Bonjour, mesdames, messieurs, j'espère que ça va bien. Simon Brière, stratège de marché principal d'RGO Canada. On est ma foi, le 28 novembre. Je parle un petit peu d'économie. En fait, cette semaine, à date, là, hier et aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. Mais pour le reste de la semaine, je regarde un petit peu, évidemment, là, le PIB au Canada. Il va y avoir aussi aux États-Unis quelques statistiques d'inflation et aussi l'emploi au Canada vendredi. Donc, on va avoir quand même certaines informations clés qui vont nous être publiées pour le PIB, mais on voit que la reprise économique suite à la pandémie, mais depuis ce temps-là, là, on voit que la croissance économique, elle est de plus en plus faible, voire anémique. Il y a évidemment donc très peu de croissance. C'est ce qu'on appelle de la stagflation, donc une économie qui stagne, hein, 0% de croissance avec beaucoup d'inflation, donc une stagflation. Ce qu'on a actuellement, évidemment, ça va revenir à la normale un jour, mais pour le moment, très peu de croissance économique avec de l'inflation. Au niveau de l'emploi, le taux de chômage a commencé à remonter. Hein. On voit quand même assez clairement ici qu'il était à 5. On est rendu à 5,7. Il risque de continuer d'augmenter avec les annonces qu'on voit aux nouvelles récemment. Oui, bien sûr, si je reprends un horizon plus large pour vous donner plus de perspectives, c'est sûr qu'on est quand même dans un climat de faible taux de chômage. OK? Bon, la pandémie, je mets ça de côté, mais sinon, on voit la récession ou la crise économique de 2008 qui nous a affecté un peu aussi au Canada. On est passé de 6 à quoi, à peu près 8-9 dans ces années-là. Donc aujourd'hui, on a quand même un taux de chômage historiquement faible, mais on voit qu'il y a une tendance qui s'est déjà installée. On est quand même au début, donc il y a une tendance d'augmenter le chômage avec des pertes d'emploi. Bon, c'est pas le fun. Mais enfin. Le pétrole, après avoir atteint des sommets, disons, cette année, là, 2022, même, je dirais, avec la guerre, on était remonté pendant l'été aux alentours de 90 le baril. Depuis ce temps-là, ça baisse. On va voir un petit peu de côté un peu plus politique avec les pays membres de l'OPEP, les pays producteurs de pétrole. Il va y avoir cette semaine, je pense que c'est évidemment, bon, évidemment, c'est nature, je ne sais pas, c'est le 30 novembre. Ça, c'est le 30 novembre. Et on s'attend qu'il y ait possiblement d'autres coupes. Je regardais ici l'Arabie Saoudite qui est passé récemment là, de 10 millions de barils par jour avec une réduction assez importante, 10 à 20. On est en bas du 9 millions de barils par jour. Donc, on réduit un peu là. Je ne dirais pas que c'est comme un modèle de gestion de l'offre quand même, là, mais on voit qu'on va en produire moins parce que les besoins sont moins. Donc, on essaie d'arrimer la production avec la demande. Tandis qu'aux États-Unis, ben, c'est complètement le contraire. Hein. Ils disent depuis 2012, pour avoir l'indépendance énergétique au niveau des pays du Moyen-Orient, par exemple, et les nouvelles technologies là, de fracking, on voit que la production américaine est passée de quoi 5-6 millions à 13 aujourd'hui. Donc, les Américains, ils pompent beaucoup de gaz en ce moment, tandis que les autres le réduisent un petit peu. Donc, voilà. Dollar canadien, 73-62. On a un rebond technique depuis quelques semaines. Ça semble vouloir revenir un petit peu à la hausse, quoiqu'on est dans une fourchette relativement serrée. Et je pourrais même revenir depuis 2015, ce n'est pas des niveaux à 73, 74, 75, ce pas des niveaux qu'on n'a jamais vus. Hein. On a vu ça à plusieurs moments dans ces dernières années. Au niveau des grains, bon, en dollars canadiens, ça vaut moins cher. Hein. Je prends le prix de la bourse, je rajoute le taux de change, je convertis ça fois 39,368 boisseaux dans une tonne. Donc, on a un prix qui est quand même très faible. On était à quoi? 340, 350 pièces. Je ne mets pas de base là-dedans. Évidemment, les bases locales, je les écarte. Donc, on a un prix qui est relativement plus faible. On se pose des questions. Bon, oui, c'est sûr que historiquement, quand je regarde le prix spot, on a eu des prix très, très, très élevés récemment. On semble vouloir diminuer. On est revenu à des prix qu'on avait connus. Donc, on se pose un peu des questions. Est-ce qu'on va aller retourner des prix beaucoup plus faibles? On se pose la question. J'aimerais ça entreposer. Là, la twist de l'entreposage, c'est qu'il faut quand même considérer les taux d'intérêt. Donc, ça, c'est un peu ce que j'ai mis. Dans le fond, j'ai mis mon prix du maïs et en fonction des taux d'intérêt en vigueur. Et aujourd'hui, bien, force de constater que quand le taux d'intérêt, le loyer de l'argent est important, bien, on voit que le frais ramené
en dollars la tonne, si on veut. Combien ça coûte entreposer, si je le mets sur une sorte d'unité de dollars la tonne, mais il va coûter quasiment 13$ la tonne. Ça coûte essentiellement rien. Pourquoi? À 0% d'intérêt, ça ne coûte rien s'endetter, tandis que là, les lignes de crédit, la marge, le prime, on est rendu à 7%, fois du moyen, c'est à X dollars la tonne. Si je l'entrepose 3 mois, 6 mois, 12 mois, 1 an, hein, ça va coûter cher. Il faut que je le mette dans mon calcul. Alors, je vous invite à pitonner de votre côté parce que le frais d'entreposage, ça vaut-tu la peine d'entreposer? Et ça, c'est juste l'intérêt. Je n'ai pas mis les frais d'entreposage, le risque, les bases, les assurances, etc. Donc, je vous laisse faire vos calculs. Sinon, ben, la récolte est pas mal finie. Là. Le maïs est récolté aux États-Unis. C'est même la dernière fois qu'on va avoir des informations sur le crop progress jusqu'au mois d'avril. Donc, on va prendre une pause pour l'hiver. Le blé est, somme toute, de bonnes conditions-ish, 50% avant de tomber en dormance, tandis que l'année dernière, c'était 34. On a déjà vu du blé de meilleure qualité à l'automne. Mais bon, ça vaut ce que ça vaut. Tant qu'on n'est pas sorti de l'hiver et de dormance, ça vaut pas cher les conditions de blé à ce temps-ci de l'année. Ce qui m'amène parler de la météo en Amérique du Sud, qui va être le focus dans les prochaines semaines. Les forecasts, donc ça, c'est la semaine 1 et ça, c'est la semaine 2, donc jusqu'au du 28 novembre au 4 décembre et du 5 décembre au 11 décembre, donc les 2 prochaines semaines. On voit le retour des précipitations là, dans le Mato Grosso. Il va en avoir. Donc, ici, en termes de millimètres, la prochaine semaine devrait voir 25 à 45 millimètres et la semaine suivante, peut-être un petit peu plus quand même. Donc, ça va être un élément à suivre pour le marché parce qu'on sait qu'actuellement, les conditions sont plutôt sèches. Par contre, faites attention, quand vous voyez des anomalies comme ça, puis souvent, certains sites ou conseillers ou quoi que ce soit ont tendance à vouloir donner des cartes très, 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 très rouges. Hein. Ça fait toujours l'air plus apocalyptique. Donc, oui, il y a moins de précipitations qu'à l'habitude, c'est assez évident. Par contre, faites attention parce que c'est quoi la normale au Brésil quand ils disent que je veux avoir les précipitations accumulées, comme un peu le réel. Mais dans le Mato Grosso, je me fie un peu à juste sa couleur ici, mais c'est quand même vert pas mal à grandeur. Donc, dans le dernier mois, du 29 octobre au 27 novembre, dans les 30 derniers jours, il y a quand même eu beaucoup moins qu'à l'habitude, mais moins que les moyennes ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu pantoute. Donc, il y a quand même eu à bien des endroits une centaine de millimètres de pluie au Brésil. Est-ce que moins que les moyennes, ça veut dire pas pantoute? Faites attention. Donc, les cultures au Brésil ne sont pas encore à ce jour complètement scrap. Il y a un risque, mais faites attention. Mais enfin, parce qu'on est encore au début. Donc, il y a un retard dans les semis. J'aurais de la misère à dire que le retard est massif quand même. On est quoi rendu à 75% de semés, alors que normalement, on devrait être 80 quoi 6. Donc, peut-être une semaine de retard. Je pense que ça se rattrape, mais je ne pense pas qu'on est dans une catastrophe, qu'on est à peine la moitié de fait, ce qui n'est pas le cas. Ce n'est pas un scénario idéal, mais je mets quand même un petit astérix ici. OK. Fait que, ben voilà. Je laisse là-dessus. On regarde le côté un petit peu plus macroéconomique cette semaine avec l'OPEC, le dollar canadien, les statistiques d'inflation de PIB, etc. Je pense que c'est ça qui va driver pour le moment. Alors voilà, mes amis, à bientôt. Salut. Bye.